Enfin, la dernière conférence, les déclenchements et surtout l'accouchement d'une grossesse gémellaire et le deuxième jumeau. Donc si vous voulez qu'on rajoute, hadi c'est la cinquième, hein, donc si vous voulez qu'on rajoute d'autres conférences concernant le nouveau-né et le postpartum, vous me dites. Les indications de l'ocytocine, soit c'est une induction du travail ou là une direction du travail qui trouve la femme à terme. Induction, c'est-à-dire la femme, elle n'est pas en travail, ou je vais lui mettre le symptôme pour déclencher le travail. C'est le cas, t'as les dépassements de terme, les GHR, où on doit finir la grossesse. Par contre, la direction du travail, c'est-à-dire c'est une femme qui est déjà en travail, donc pour corriger une dystocie dynamique, par exemple un retard de dilatation, avec stagnation ou là une dilatation très lente à partir de la phase active, c'est-à-dire au-delà de 4 centimètres, et la poche des os, bien sûr, qu'on rompt. Pour les grossesses gémellaires, donc qu'on a un accouchement à le premier jumeau, les contractions s'arrêtent pour le deuxième jumeau et ça dépasse 15 minutes. Le postpartum immédiat, c'est pour prévenir les hémorragies de la délivrance. Généralement, la perfusion du centre à partir de l'apparition à les écoles. Donc, une fois ils les épaules, pour prévenir une hémorragie. Ou là, en cas d'hémorragie, donc on peut l'utiliser après avoir fait bien sûr une révision utérine et l'examen sous valve. Les grossesses arrêtées, on peut l'utiliser avec ou sans métergent. Les pathologies et communication, ce sont des pathologies endocriniennes, donc utilisées pour sa fonction endocrinienne. L'ocytocine, donc il y a des études qui font que ils utilisent l'ocytocine pour le traitement de l'autisme. Tu as le syndrome de Prader-Willi pour la communication, comme c'est une hormone de fidélité. Il y a des précautions à prendre. En réalité, ou là, théoriquement, le cas, on les respecte, on ne va pas avoir de complications. Le débit max de l'ocytocine, tu as une perfusion, c'est 30 gouttes par minute. En utilisant bien sûr 5 unités. Parce qu'on va toujours 5 unités, on va 10 unités. Donc, on va 5 unités. On parle par palier. On va 8 gouttes par minute au début. Dès qu'il y a les contractions, on va un test au centre. Donc, مع les contractions, je vois est-ce qu'il y a des décélérations ou non. Donc, l'évaluation maternelle et fœtale avant toute augmentation de la dose. Donc, même جوج من palier حتى نعرف est-ce que la maman ما بها والو et le bébé ما به والو cliniquement, hein. Donc, le délai de 30 minutes entre deux augmentations de dose. Donc, ما نديرش moins de 30 minutes. Pas d'augmentation de la dose. Et كان ما عنديش un problème de dynamique, donc il a été réglé. Ou عندي une bonne progression du travail. Même des fois نهبطوا، au contraire نهبطوا في le débit. وعلاش هاد les précautions que risque la maman ou là le bébé? Donc la maman risque une rupture utérine et le bébé risque une souffrance fœtale. Donc en cas de souffrance fœtale, en cas d'hypercinésie, d'hypertonie, on arrête l'ocytocine. En revanche, il n'y a plus de risque après l'accouchement. Donc, une fois la femme a accouché, نقدروا نستعملوا l'ocytocine de façon euh, aisée, de façon ما نخافوش. Ce qui concerne les indications de l'induction, là, du déclenchement du travail, donc en réalité, donc, l'indication qui revient le plus, c'est le dépassement de terme. À partir de 41 semaines et 5 jours, on commence le déclenchement. Bien sûr, il vaut mieux commencer la maturation qui marque le com à partir de 40 semaines. Personnellement, je procède même 40 semaines dans la maturation. Donc, s'il n'y a pas eu un travail spontané. Les autres indications, ça peut être une rupture prématurée des membranes, donc il y a 12 heures, 24 heures, 48 heures, à la SEB les services, à la SEB les indications personnelles,
les habitudes personnelles de l'obstétricien. Quand on a un danger à le bébé, retard de croissance, un Doppler pathologique, RCF pathologique, diminution des MAF, lorsqu'on a une pathologie maternelle quelconque, donc qui nécessite l'arrêt de la grossesse, qui est le diabète avant la grossesse, ou là, le diabète gestationnel, l'hypertension chronique ou là, de grossesse, le syndrome des antiphospholipides, quand on a des Dopplers qui sont pathologiques, chorioamniotite, une MIU, donc on déclenche pour arrêter la grossesse, et toutes les pathologies qui ont un retentissement maternel-fœtal. Donc, il y a une indication, c'est la patiente qui demande, donc à un certain terme, il ne faut pas déclencher avant 39 semaines. اللي تقول لك donc على حساب l'obstétricien, personnellement ما نحبذش هاد le déclenchement sans cause, parce que حنا نقولوا le déclenchement soit ça passe soit ça casse. Les sociales ou les géographiques هادو علاش قلت لكم عليهم، parce que y avait كاين les كيفاش يعيطوا لهم les X كي تجيك UX d'habitude يجوا de loin باش ياكوشيو ailleurs وين ماشي وين يسكنوا. Donc là, donc, on est obligé de les garder et de les accoucher. Avant de tout déclenchement, donc il faut faire un toucher et vérifier l'absence de souffrance fœtale. Le toucher vaginal va évaluer la dilatation, l'effacement, l'engagement, en résumé, le score de Bishop, la comme et l'absence de souffrance fœtale pour ne pas ajouter le syntocinon à une souffrance préexistante. Donc la technique, de soit 5 unités ou la 10 unités. Donc généralement, on a 5 unités, donc 500 cc de sérum salé à 0,9%. Donc on a la perfusion, on a 5 gouttes par minute, on par palier, et chaque 30 minutes, on a 5 gouttes par minute. On dépasse 60 gouttes par minute en tout, hein. Donc généralement, la plupart des femmes, à partir de 20 gouttes par minute, يبداو des contractions. حنا l'essentiel, غير تبداو les contractions, نديرو un ERCF pour voir est-ce que le testocento est positif ou la négatif, est-ce qu'on le continue ou là on l'arrête. La surveillance doit être armée, donc on va rechercher l'apparition et la qualité de la contraction. Est-ce que c'est une contraction de bonne qualité? Le relâchement à l'utérus, est-ce qu'il se relâche entre les deux contractions? Le rythme cardiaque fœtal au moment de la contraction, est-ce que on appelle ça des dips 1 ou là des dips 2? Est-ce qu'au moment de la contraction, là, en dehors de la contraction? L'état général de la mère, est-ce qu'elle supporte? Et la dilatation du col, est-ce que un résultat le col تاعي؟ la théorie تقول لك إذا كان لحق 12 heures وحنا بالدéclenchement on n'a pas eu de résultat, c'est une césarienne, mais ça reste au cas par cas. C'est ce qui va nous amener à parler des contre-indications, c'est-à-dire la disproportion fœto-pelvienne, qui va se manifester par une dystocie, donc une présentation du front transverse, un placenta prévia recouvrant si tu sais césarienne d'ablé, une hypertonie utérine qui est spontanée sans ocytocine, une souffrance fœtale avant de mettre l'ocytocine, des antécédents de césarienne, un bicicatriciel, antécédents de césarienne corporelle ou là qui mettent coche une indication.
Il y a quand même des précautions à prendre et des situations particulières. C'est pas des contre-indications, mais il faut faire attention et la surveillance doit être armée. Quand on a des antécédents de césarienne, même wahda, segmentaire et transversale, voilà. Lorsqu'on a une grande multipare, au-delà de 5 ou plus, lorsqu'on a une distension excessive de l'utérus pour hydramnios, pour GG ou là pour macrosomie, donc, les situations comportent un risque accru de rupture utérine. Donc, les conditions d'utilisation, compte tenu du risque maternel et fœtal, donc les 2 sont risqués. L'utilisation d'ocytocine pendant le travail nécessite une surveillance rapprochée. Donc, chaque 30 minutes, on réévalue la maman et le bébé. La surveillance, le bébé, donc, va être centrée à la recherche des ralentissements, mais pas que, la diminution de la variabilité, l'absence d'accélération et la présence de ralentissement. Donc tous les ERCF pathologiques. Pour la patiente, c'est l'utérus en sablier, la pré-rupture اللي تكون ما تقدرش on peut pas avoir une rupture utérine بلا ما ندوزو على l'étape تاع la pré-rupture, c'est-à-dire donc une douleur atroce de la femme, elle est agitée ou l'utérus تاعها il est en sablier. Donc c'est ce qu'on appelle la pré-rupture. لازم البلوك لازم يكون équipé تسمى كاين un obstétricien donc sur place ou là pas loin pour l'éventuelle césarienne et la patiente en principe تكون en décubitus latéral gauche. Conduite à tenir devant une grossesse gémellaire en travail, voix haute, voix basse ou bien voix basse qui tourne vers une voix haute pour le deuxième jumeau. Donc, on doit privilégier la voix basse parce qu'on a remarqué que la mortalité et la morbidité néonatale du bébé est améliorée par la voix basse. Donc, إذا كان عندنا هي على حسب la présentation. Donc, إذا كانت la première présentation, c'est une céphalique, la deuxième céphalique, c'est une voix basse à coup sûr. Et dès qu'un c'est céphalique, la deuxième n'est pas céphalique, là, donc, il y a des conditions pour accepter la voix basse. La podalique, c'est la voix haute directement. La césarienne sur le deuxième jumeau, qu'il y a des indications. Premier cas de figure, les deux présentations sont encéphaliques, donc c'est la voix basse est acceptée, sauf dès que le deuxième jumeau nous a fait un problème. Lorsque la première présentation est encéphalique, la deuxième n'est pas encéphalique, que ce soit podalique ou transverse ou là. Donc, il y a des conditions pour accepter la voix basse. Donc, le poids à le deuxième jumeau, mais plus que le premier jumeau. Donc, au-delà de 32 semaines, où les poids à les bébés ils plus de 1,5 kg. Lorsque le premier jumeau n'est pas encéphalique, c'est-à-dire une autre présentation, c'est une césarienne. Dans le cas où la voix basse est acceptée. Donc, est-ce qu'on attend le déclenchement, tu le deuxième, après l'accouchement, tu as J1, tu as le premier jumeau. Est-ce qu'on attend le déclenchement des contractions, tu as le deuxième? Ou là, on va faire l'extraction, la grande extraction du deuxième jumeau. Donc là, les études ont été faites les deux cas, où les avis sont controversés. Par contre, la littérature trouve qu'il vaut mieux aller ramener le deuxième jumeau en tenant le pied تاعو ونجبدوه. Mais même la deuxième est possible, la deuxième possibilité est possible en attendant maximum une demi-heure. Il y a certains cas où on a accepté la voix basse. Le J1, le premier jumeau, a été accouché normalement. Le deuxième jumeau, on a une césarienne. Quand on a, donc, par exemple, c'est une podalique ou une antéflexion, c'est-à-dire il n'a pas fléchi la tête stéréo, c'est une podale. Elle a une podalique. Ou là, on a une souffrance fœtale, elle a le deuxième jumeau. Ou là, on a une procidence du cordon. Ou là, on a un échec de manœuvre, c'est-à-dire on a essayé de le ramener par le pied au Mardarnesh. Dans ce cas, donc, la césarienne s'impose. Dans la série des indications de l'utilisation de l'ocytocine, on a l'induction du travail. Deuxièmement, la direction du travail du deuxième jumeau. Entre-temps, on a un dépassement de terme ou la grossesse gémellaire.
Les indications, sont l'accouchement du deuxième jumeau. Il كان dépassé 15 à 30 minutes. Donc, كاين اللي يمدوا 15 minutes, كاين يديروا حتى ل 30 minutes. En principe, نقدروا نستناو حتى 30 minutes après la naissance du premier jumeau. Donc, s'il n'y a pas de contraction, donc on est obligé de mettre de l'ocytocine. Donc, كاين d'autres écoles يقول لك dès qu'il y ait un accouchement, l'accouchement تاع le premier, نديروا des manœuvres, نديروا une grande extraction du deuxième jumeau. Ça veut dire حنا نروحوا نحوسوا على le pied تاعو ونجبدوه. Avant l'administration de l'ocytocine عند le deuxième jumeau, on est obligé de vérifier la présentation. لازم تكون verticale. On ne le met jamais sur une présentation transverse parce qu'on va provoquer la dystocie. La technique n'est pas très différente de celle de l'induction habituelle. Donc, on va diluer 5 unités ou la 10 unités. حنا نقرروا شحال نحطوا 500 cc de sérum salé à 0,9%. On va نبداو ب 5 gouttes في الديبي ونطلعوا chaque 5 minutes. De toute façon, ما عندناش بزاف الوقت ماشي كيما les déclenchements habituels. هادي c'est un كي يكون عندنا déjà un travail amorcé, on appelle ça une direction du travail ماشي une induction ou là, un déclenchement. Là, on est en train de diriger le travail déjà كاين sur place. La surveillance aussi va concerner les mêmes paramètres qui m'a tous les déclenchements et toutes les directions à l'ocytocine. On va surveiller et repérer la réapparition et le renforcement à les contractions surtout efficaces, c'est-à-dire c'est des contractions qui vont faire accoucher le deuxième jumeau. Le relâchement entre les contractions, لازم باش ما نطيحش في l'hypertonie ou la l'hypercinésie. Et le rythme cardiaque fœtal, est-ce que le bébé, le deuxième jumeau, supporte ou non l'ocytocine?